Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On continue les guidances sentimentales avec aujourd'hui celle des balances pour la période novembre-décembre 2022. Et on va commencer par prendre un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir. Alors pour les balances, pour le domaine sentimental, un petit message. Alors nous avons le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. On va voir ce que ça veut dire, ce qui se présente à vous avec le petit Lenormand. Alors pour les balances, alors que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, c'est pour vous. Alors là, on voit que vous avez un choix à faire ou alors que vous doutez de quelque chose. La situation va s'éclaircir. On a aussi de la joie qui arrive à vous, oui, avec les nuages. Le soleil revient. Allez, on poursuit. Alors, à la coupe, nous avons le chemin et nous avons les nuages. Vous voyez, vraiment, là, ça nous parle d'une décision à prendre. Vous allez trader pour ça, on voit des opportunités. On voit que vous allez vous ancrer, vous aligner et réussir à prendre une décision ferme. Et on a le fouet. Et derrière le chemin, encore une fois. Oui, il faut trancher là, hein, les balances. Peut-être une décision à prendre ou trancher dans un conflit. Peut-être faire preuve de... Enfin, être le médiateur. Alors... Et voilà, 9 cartes. Alors, en dos de deck, on a l'encre, la tour et les oiseaux qui nous parlent de discussion. Alors, la tour, ça peut représenter un bâtiment officiel comme une banque, un tribunal, quelque chose comme ça. Avec l'encre, alors bon, il y a des décisions officielles à prendre. Je pense que ça vous pèse un petit peu. C'est lourd. Il y a peut-être plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Alors, au centre du jeu, nous avons la lune, la croix, le serpent, le bateau et le livre. Alors là, la croix nous parle de votre vie spirituelle, ça peut nous parler de votre foi, ça représente aussi un fardeau. À côté avec le serpent c'est une transformation, vous muez. Alors je pense que là avec la lune et le livre, vous allez apprendre... alors le serpent, ça représente aussi tout ce qui est trahison, tromperie. En tout cas, quelque chose de caché. Peut-être, oui, une trahison. Alors pas dans le sens forcément adultère et tout ça, mais quelque chose en tout cas qui vous était caché, qu'on vous avait caché. Et là, on voit le livre, vous apprenez quelque chose. Alors à côté, nous avons le chien, le renard, le bouquet et le chemin. Alors là, il y a cette notion
de choisir entre partir ou rester. C'est ça que je vois là avec le bateau. Vous vous posez la question, alors ça peut concerner aussi un déménagement. Vous êtes aidé. Ça va se résoudre, mais c'est vrai que pour l'instant, ça occupe vos pensées. Avec le renard, on voit que vous êtes vigilant. Je vais recouvrir parce que c'est pas... Là, il y a cette notion aussi de un peu de cadeau empoisonné. Alors, sur la croix. Nous avons les étoiles. Bon, en tout cas, il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à ça. On voit que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a un vœu qui s'exauce là. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un appartement, les balances. D'un appartement ou d'une maison. On voit que vous cherchez. Et ce que vous trouvez pour l'instant, c'est pas à votre goût. Ah, j'ai perdu une carte en route. Alors, je vais recouvrir. Vous allez trouver. Alors, sur le serpent. Il y a une déception là. Je pense avec le serpent, il y a une déception par rapport à quelqu'un de votre entourage. On a les poissons. Oui, peut-être... Bon, ça va aller quand même. Comme si vous aviez peut-être l'espoir de vous mettre en couple avec quelqu'un et cette personne vous déçoit. Et vous revenez sur votre décision initiale. Alors, on continue sur la lune. C'est vous qui vous éloignez d'une personne. Ouais, bah voilà. Oui, je pense que là, il y a une déception par rapport à... Alors peut-être la personne de votre cœur, en tout cas quelqu'un avec qui vous pouviez envisager une relation. Et là, vous savez pas si vous continuez ou pas. En tout cas, on voit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez rediscuter, il va y avoir du contact. On se pose des questions, si on se met en couple ou si on arrête tout ici. Alors, ça va pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale. Vous êtes sur vos gardes, on vous sent sur vos gardes. Avec le renard, c'est ça que ça nous dit. Quelque chose qui vous pose souci, qui vous tracasse. Il y a deux choses. Je pense qu'il y a aussi cette envie de vous mettre en couple, de vous mettre en ménage, de construire votre vie. Et vous avez peur d'être déçu. Vous avez peur d'être déçu, là, vous vous méfiez. Il y a un peu un jeu du chat et de la souris, j'ai l'impression. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Alors, sur le bateau, il y a eu un éloignement. Il y a eu un éloignement avec quelqu'un, là. Par contre, c'est quand même... c'est quelqu'un avec qui vous restez lié. Il y a cette notion de fidélité, de lien qui perdure. Alors, sur le bateau, on a quoi ? Le cœur. Ou peut-être, pour certains, il est question de changer de région pour rejoindre une personne de votre cœur.
Il y a des discussions par rapport à ça, peut-être un petit peu de conflit. Ça va s'arranger, hein, avec la clé, les nuages. Ouais, ouais, vous vous posez des questions par rapport à une union, là. Vous êtes méfiant. Pourquoi vous êtes méfiant? Alors, sur le chemin, nous avons l'anneau et derrière le fouet. Ouais, il y a peut-être... ouais, je pense qu'il y a une prise de distance là avec quelqu'un. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Vous doutez beaucoup de cette personne-là. Il s'est passé quelque chose qui fait que vous doutez de cette personne-là. On voit une union, hein. On voit une union. Je pense qu'il y a eu, oui, un éloignement. Vous vous êtes peut-être isolé ou alors vous vous êtes retrouvé isolé. Et sur le livre, c'était bénéfique. Enfin, ça va se révéler bénéfique, hein. Sur le livre, nous avons le fouet. Et derrière l'homme, oui, il y a eu des disputes, hein. Il y a eu des disputes, vous n'étiez pas d'accord, hein. J'ai la notion de quelqu'un de têtu qui campe sur ses positions. Et c'est dans un couple, hein. Dans tous les cas, ça va s'arranger. Je vais retirer une petite carte sur le fouet. Alors avec le livre, il est possible que ce soit suite à une révélation qu'il y ait eu, que ça ait jeté un froid dans une relation. Oui, on a mis fin à quelque chose. Cependant, je pense que c'est pas fini, moi. Non, c'est pas fini. Non, non. C'est pas fini. On va voir la suite avec le tarot. Alors, le tarot pour les balances, hein, s'il vous plaît. Pour le domaine sentimental. Oh, bah non. Bon, j'ai 3 cartes qui sont sorties, là. Et je pense même que vous avez douté de la fidélité de quelqu'un. Il y a eu des prises de tête, là. On choisit de s'éloigner. Ou c'est peut-être, ça peut être aussi dans un couple, l'influence d'une tierce personne ou par exemple l'influence de la famille ou d'amis, quelque chose comme ça qui génère des conflits dans un couple. Une mauvaise influence. Alors, on continue. Ah ben, mon jeu, il a fait n'importe quoi, là. Allez. Ce sont des énergies générales, hein. Alors, vous prenez que ce qui résonne en vous, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Le cavalier de coupe. Bon, pour les célibataires, ça nous parle... Ouh, oui, avec le 8 de bâton derrière, ça bouge dans votre vie sentimentale, là, les balances. Pour certains d'entre vous, je pense qu'il y en a certains qui sont célibataires depuis longtemps, enfin, en tout cas, qui n'ont pas eu de vraies relations sérieuses depuis longtemps. Et là, je sens que ça vient à vous, mais vous êtes un peu, oui, sur vos gardes, méfiants.
Je vous sens un peu dans l'analyse, quoi. Allez, c'est parti, on va tirer 6 cartes. Et on va prendre celle-ci pour vos énergies. Alors, en dos de deck, on a le 6 d'épée, le page d'épée et la lune. Oui, vous êtes vraiment... Attention hein, aux idées qui tournent en rond, à cette impression de tout savoir. C'est pas forcément le cas, là. Bon, il y a quelque chose véritablement qui vous a peiné. Vous allez avoir de l'aide. Hein. Vous allez reprendre de la force. Mais faut vous délester de certaines idées négatives, certaines pensées négatives que vous pouvez avoir, qui ne sont que des pensées. Hein. Peut-être que... Ou peut-être que c'est vous qui avez l'impression qu'on vous cache des choses. Alors, vos énergies, on a le roi de bâton. Bon. Alors, le roi de bâton, c'est avec une énergie comme celle-là. Alors, c'est peut-être ça, vous êtes... parce que les bâtons, c'est... ça représente le désir, la passion, le feu intérieur. Là, avec l'énergie du roi de bâton, vous maîtrisez ça. Vous maîtrisez ça. Peut-être que vous vous mettez des barrières, hein, les balances. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, nous avons le fou, le 6 de bâton et le 7 d'épée. Oui, il y a une déception. Je pense que vous êtes lancé dans quelque chose. Peut-être que vous avez déclaré votre flamme à quelqu'un et vous êtes pris un retour de manivelle. Je vois vraiment une déception. Oui, vous êtes senti vraiment trahi. Ensuite, nous avons le roi d'épée, le page de coupe. Et en dernier, le 4 bâton. Là, vous allez vous remettre les idées en place. Hein. Là, avec le roi d'épée, hein, on sent que vous maîtrisez vos pensées, que vous êtes fin stratège, vous savez analyser la situation, regarder les actes peut-être de la personne en face de vous. Mais vous êtes, oui, justement, beaucoup dans l'analyse et au niveau de votre cœur, au niveau de vos émotions, vous avez un peu du mal à les gérer, je pense. On vous sent d'un côté très fort et très faible. Enfin, vous voyez, très fort dans certains domaines de votre vie, très fort pour gérer les choses, pour voilà, stable, tout ça. Et d'un côté, un peu ébranlé peut-être dès qu'il s'agit de sentiments, d'amour, parce que vous avez été déçus, hein, forcément. Vous n'allez pas l'être longtemps, hein, parce qu'avec le 4 de bâton, c'est vraiment la célébration. Il y a quelque chose de très heureux qui arrive. Alors, je vais recouvrir. L'espoir revient quand même. Hein. L'espoir revient et je pense que vraiment, oui, à la fin de l'année, vous profitez de ce qui est arrivé à vous là pendant cette période. Alors, pour un couple déjà établi, ça peut être un regain de passion ou de désir. Une stabilité retrouvée. Enfin, voilà, ça va bien se passer. Pour les célibataires, l'espoir d'une belle rencontre à venir. Et pour ceux qui ont quelqu'un dans votre cœur, oui, je pense que vraiment,
Voilà, il y a eu une déception. Il y a eu une déception, vous êtes senti trahi, mais ça va pas en rester là. Alors, sur le page de coupe, et un petit peu aussi ce côté naïf. Oui, et vous en avez conscience, je pense. Hein. Vous arrivez à retrouver une certaine sérénité après une déception peut-être amoureuse, une trahison, enfin quelqu'un qui vous a déçu, que vous portiez dans votre cœur. Vous avez réussi à retrouver une certaine sérénité et peut-être que cette personne revient vers vous ou peut-être qu'il se présente à vous une nouvelle rencontre et vous êtes un peu sur vos gardes parce que vous savez que, amoureusement, peut-être que vous avez cette impression parfois de ne pas savoir gérer vos émotions. Il y a une révélation là, avec le jugement. Ça peut être une nouvelle rencontre, un coup de cœur, un nouveau coup de cœur. Et sur le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Sur le 4 de bâton, on a le cavalier. Oui, on reprend les rênes. Oh, avec la force derrière. Oui, c'est ça. Je pense que oui, vraiment, vous êtes déçus. Là, en ce moment, vous êtes un peu blasé. Voilà. Trop de déception et voilà. On abandonne. On se dit non, c'est pas pour moi. Mais là, avec le page de bâton, l'univers a d'autres plans pour vous, les balances. Et le petit message nous disait quoi? Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Oui, je pense que les choses n'ont pas avancé comme vous le vouliez dans votre vie. Peut-être que ça fait sentimentalement ou aussi, tout à l'heure, ça parlait de déménagement, de lieu de vie. Je pense que ça a un peu cafouillé peut-être à plusieurs niveaux dans votre vie. Et bon, au bout d'un moment, forcément, on perd des forces. Hein. Alors que vous étiez plein d'enthousiasme au début. Mais c'était juste une période, un stand-by, quoi. Ça va bouger. Hein. On avait l'huile de bâton tout à l'heure en plus. Vous allez reprendre des forces. Ça va revenir. Ah oui, quelque chose d'imprévu là. C'est plutôt pas mal. Bien. Alors, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais tirer une petite carte de la lunologie. J'en perds mes mots. Pour avoir un petit message pour vous. Alors, pour les balances, un petit message. Faut pas perdre espoir. C'est ce que j'entends. Même si ça n'a pas été comme vous vouliez, même si vous avez eu des déceptions, que voilà, les choses ne se sont pas passées comme vous l'espériez au début. Un peu comme si cette sensation-là que vous avez été coupé sur votre lancée. Faut pas perdre espoir. Hein. C'est ce qu'on me dit. Et puis des fois, c'est voulu aussi. Hein. Alors, le petit message pour vous. Nous avons la fin d'un cycle difficile arrive. Hein. Voilà, je vous l'avais dit. Ça n'a peut-être pas été comme vous l'espériez ces derniers temps. Cependant, voilà, ça touche à sa fin. Et voilà, le bonheur arrive. Faites confiance, gardez espoir. Toujours garder espoir. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.